Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7ème épisode de Girl Express. Et avec moi ce soir en invité, j'ai Charlotte Terrasson. Qui es-tu? Charlotte Terrasson, vient de le dire, joueuse de Swiss Mixed Elite cette semaine et aussi joueuse des U24 français mixtes la semaine prochaine à Heidelberg. On est prêt. Et on va commencer par le bilan de la journée pour l'équipe de France féminine. On t'écoute. Alors, aujourd'hui, France féminine ont gagné contre GB 13-11, très belle victoire. Elles ont commencé avec une première mi-temps énorme, elles ont mené 8-2. Et ensuite, pendant la deuxième mi-temps, elles ont commencé à se faire remonter, mais elles gardaient quand même les devants avec un 12-7. Puis à 12-11, elles prennent quand même un temps mort. Et là, c'est l'équipe qui prend un second souffle, qui récupère. Les Anglaises sont sur une bonne dynamique, il fallait casser ça. Le coaching a été très bon à ce moment-là, puisqu'ils ont pris le temps mort qui avait été conservé justement pour ça, puisque 3-4 points avant, ils en parlaient justement de ce temps mort. Et là, on a la possession française avec des 10 qui swing, basculement droite-gauche. Et l'équipe fonctionne, on a pas mal de jeux qui évoluent, et beaucoup de tentations de jeter des 10 sur Daniela qui ne sont pas parties. Donc beau contrôle là pour l'équipe de France féminine. Et à un moment, sur un petit mouvement de swing, on a un 10 qui est droppé justement par Daniela, qui essaye un peu de le fumbler et d'essayer de le rattraper. Et le 10 touche les fesses d'une adversaire britannique et est renvoyé dans les mains de Daniela, qui peut le récupérer et puis avancer. Et on finit par marquer ce point. Donc c'est un peu cocasse, mais de toute façon, le travail avait été fait. Et il y a eu un gros travail sur ce point de domination et victoire des Françaises. Donc elles ne sont pas appelées les braqueuses pour rien, hein. Tout le monde voyait les Anglaises très très fortes. Et personne n'attendait l'équipe de France. Donc c'est une super surprise et bravo les filles. Et surtout, ça leur permet de se qualifier donc pour les quarts de finale. Où là, elles arrivent épuisées avec tout l'influx nerveux relâché d'un match qui était à couteau tiré. Et elles jouent contre des Russes qui étaient là le matin à prendre des notes, à regarder un peu comment préparer le match contre les Britanniques. Mais c'était pas les Britanniques qu'elles ont joué. Le coach m'a dit c'est surprenant, mais bon, on est content de jouer quand même l'équipe de France, c'est pas ce qu'on attendait. Et du coup, elles perdent 15-6, elles ont perdu 15-7 hier. La différence, c'était vraiment la Russie que j'ai trouvé plus rapide, avec une capacité de renversement du jeu, beaucoup de fluidité, et puis un jeu porté vers l'avant, très efficace. De toute façon, 15-8, maintenant les Françaises vont jouer les places 5-8, et on est, quoi qu'il arrive, sur une très bonne performance. Maintenant, il y a eu d'autres matchs très importants féminins. Oui, étant donné qu'aujourd'hui se jouaient les préquarts et les quarts, on avait aussi la Finlande qui donc se font sortir par l'Irlande. L'Irlande qui cette année a une excellente équipe woman qui avait aussi éclaté les Tchèques. Oui, puis qui est accessoirement championne d'Europe en titre. En woman. La Finlande. Oui, en plus, non, je parlais d'Irlande qui avait une très bonne équipe cette année. Mais Finlande qui, ont le titre de championne européenne et qui se font donc sortir par l'Irlande. Alors d'abord, elles avaient déjà eu un premier match. C'était pour quel ranking déjà? C'était la première poule, c'était le premier tour. Premier match de poule où au final, les Finlandaises réussissent à gagner en l'Universe Point après un call 11-10. De l'avis des observeurs, c'est un call qui est au-delà du litigieux. Voilà, donc les observeurs, c'est les membres officiels de l'UEF qui n'ont pas leur mot à dire, qui sont là juste pour voir les matchs. Les Finlandaises aussi, à chaque fois qu'on aura parlé de ce point-là, elles étaient très gênées. Mais à la limite des excuses, mais elles ont quand même gagné ce match et de toute façon pour l'influence qu'il a eu sur le reste du tableau, c'est pas grave. Il n'y avait pas encore beaucoup d'enjeux. C'était frustrant, mais c'était pas dramatique, c'était totalement rattrapable. Cette fois-ci, il y a eu un match qui a été clean au niveau de l'esprit du jeu. Il y a eu des Finlandaises qui étaient très très rageuses pour une action qui s'est passée à la mi-temps. Oui, en effet, la mi-temps avait été sifflée par Nathan Russe, donc. Et les joueuses n'ont pas entendu sur le terrain. Ce qui fait qu'il y avait un score de 7-6 pour la Finlande. Donc, non, pour l'Irlande. Non, pour la Finlande. C'est la Finlande qui prenait. L'Irlande qui prenait la mi-temps à 7-6. Et la Finlande a continué à jouer. Et là, du coup, au final, à 7-7, il ne peut pas y avoir la mi-temps. Et du coup, la mi-temps, elle est prise à 8-7. Un point plus tard et à 8-7 avec un point de la Finlande justement qui et du donc coup, la prend cette Finlande mi-temps. récupère la mi-temps. Donc elles sont furieuses alors qu'elles récupèrent 2 points avant la mi-temps et que c'est les seuls qui ont été avantagés par la situation. Le coach irlandais s'en moque, a pardonné à Nathan, mais c'était les Finlandaises qui étaient très très rageuses là-dessus
Et le fait de perdre le match, elles n'étaient pas davantage contentes de cette situation. Mais bon, il n'y a pas eu de call litigieux, il n'y a pas eu d'action. Il y a eu un beau match d'ultimate avec deux superbes équipes qui ont joué. Une équipe finlandaise qui avait un petit jeu et qui a été très fort en conservation. Et une équipe irlandaise qui était très généreuse et qui voulait porter le jeu vers l'avant et qui a gagné le match en proposant du jeu. Et c'est beau ça. Et du coup, on les retrouve en demi-finale. Elles joueront. Donc pour les demi-finales, oui, elles joueront contre la Russie, qui avait donc gagné contre la France. Et nous avons pour l'autre demi-finale les Suisses contre l'Italie. Donc, déjà très belle performance. Bravo, Suisse. On n'est pas là pour rien. Et donc pour les quarts de finale, on a eu l'Italie contre l'Allemagne. On peut parler de la performance du tournoi quand même. Incroyable. La performance du tournoi. Ah oui. Les Allemandes, elles sont gagnantes de Win-Millier, c'est les grandes favorites, tout le monde les voit gagner. C'est pour sortir comme ça, quoi. Alors, ouais, mais il faut savoir aussi un peu comment. C'est vrai que l'Allemagne avait gagné le windmill. Elles ont toujours des super bons résultats. Et on les pensait quand même plutôt sortir vainqueuses de ce match contre l'Italie, qui au final était plein de surprises, car en effet, l'Allemagne avait mené l'Italie presque tout le match, je crois. Et au final, on se retrouve avec un score de 14-11 pour l'Allemagne. Et le problème, je ne sais pas ce qui s'est exactement passé, si elles avaient déjà fini leur match dans la tête ou quoi, mais au final, l'Italie, qui a peut-être mis une très très bonne défense aussi, a réussi à remonter pour finalement gagner ce match 15-14. Elles ont donc mis 4 breaks d'affilée. Okay, elles sont sorties les défenses et elles ont enchaîné les points avec un public italien dans les tribunes qui faisait énormément de bruit et qu'on entendait jusqu'au terrain 12. Très belle chanson. J'étais au terrain 12 et j'entendais les chanter. Si vous avez l'abonnement Fansite, retournez voir ce match. Vraiment, vous avez un an pour voir ce match et revoir ces points-là. Donc n'hésitez pas, allez-y. Et ceux qui l'ont pas, allez chez un copain prendre une bière et regardez ce match, notamment à la fin, parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose et c'est peut-être le moment clé du tournoi en féminin. C'est là où le tournoi peut-être peut basculer. Et du coup, le tableau il est ouvert pour les Suisses parce que les Suissesses, elles vont jouer des Italiennes qui n'ont plus rien à perdre maintenant. Ouais. Et de l'autre côté, il y a la Russie qui fait maintenant une office de grande favorite face à une Irlande qui était épuisée et qui était déjà enchantée d'être là, alors que les Russes veulent vraiment maintenant gagner. Je parie moi sur une finale du coup Russie-Suisse. Je dirais aussi. Bon, le Suisse-Italie, je crois que les Suisses ont déjà eu leur revanche contre l'Italie au cours de la semaine, mais elles ont quand même une revanche à prendre par rapport à Windmill, où les Suisses menaient les Italiennes très largement, mais elles se sont fait remonter jusqu'à perdre le match en fait. Mais ça n'arrive pas 2 fois ça dans une saison. Et j'espère pas justement, j'espère pas pour elles, j'espère qu'elles prendront les dessus tout le long du match cette fois, pour se retrouver en finale et peut-être cette fois gagner les championnats européens qu'elles avaient gagné une 2e place en fait contre la Finlande, qu'elles étaient en finale comme il y a 4 ans maintenant. Et ouais, Copenhague. Une vengeance pour les Suisses. On va parler de revanche plutôt. Excuse-moi, français, je suis suisse moi. Ah ouais. Et puis c'est pas tout. Et maintenant du coup on va parler de l'équipe mixte et de tout le championnat mixte avec la super victoire du mixte français. Quelle surprise. Ouais, une belle équipe qui s'impose 15-5 face au Danemark. Mais ça a été préparé ce match. Et ça a d'abord été préparé par... Tadam ! Les Suisses Suisse mixte. On a joué le Danemark en pré-quart de finale ce matin à 9h. Un match streamé dans le stade. Vous pouvez voir le match. Très intéressant, il y a vraiment du beau jeu de la part des deux équipes, très peu d'erreurs et de super défense, et surtout du côté danois, car ils ont réussi à quand même nous mettre plus de défense et à faire de super belles actions en longue, des passes incroyables, autant sur leurs hommes que sur leurs femmes, qui ont de très bons sprinters. Et au final, on perd donc 15-13, mais c'est pas une défaite amère, on est très content quand même de ce score. C'était un super match et très bon spirit. C'était chouette de jouer contre le Danemark, franchement. Moi j'ai eu un peu de chance, à ce moment-là j'étais sur le toit du bâtiment principal en dur et du coup j'avais une vue en perspective sur tout le match et c'était très intéressant en fait de voir le dynamisme que mettait le Danemark dans ses plays pour essayer de créer de l'espace pour soit libérer les filles dans l'ouvert, soit bazarder sur les garçons dans le fermé.
Et du coup, il y avait un espèce de renversement chaud-froid dans le jeu qui était assez déséquilibrant pour la Suisse et qui a permis la remontée. On avait parlé du mental justement dans les podcasts hier et avant-hier sur la capacité des Danois à se mettre comme il faut dans un match et à mettre beaucoup d'énergie. Et on a vu aussi leur capacité à s'auto-plomber sur un match et ne pas le jouer. C'est à peu près ce qui s'est passé contre l'équipe de France. Ils sont arrivés sur un match épuisé face à une équipe qui était reposée, qui n'avait pas joué le matin. Ils n'avaient pas les jambes et ils se sont pris dès le début du match des gros cuts puissants de l'équipe de France et ils l'ont abandonné, ils l'ont lâché. Il y avait vraiment une volonté de passer au match suivant et ils ont fait l'effort de jouer les plays en attaque, mais il n'y avait pas la même énergie qu'on a pu voir contre la Suisse et même quand ils essayaient de mettre cette énergie, un ou deux joueurs isolés, pas toute l'équipe en synchronisé, ils étaient facilement bloqués par les Français parce que ils n'avaient plus l'influx nerveux pour pouvoir réussir à faire les mêmes appels parce qu'ils ont tout lâché ce matin. C'était vraiment un match à couteau tiré et ils passent, ça aurait pu être les Suisses, mais c'était vraiment à couteau tiré jusqu'au bout et finalement une équipe la plus forte ce matin a gagné, mais derrière elle s'est fait roaster et on va aller voir après ce que ça va donner parce que moi j'attends un rebond de la part de cette équipe là parce qu'elle a économisé de l'influx aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que du coup, les Français vont arriver en pleine forme. Tout frais. Voilà, ils n'ont pas été fatigués d'aujourd'hui. Et ils vont jouer contre la Russie, qui a été la seule équipe à jouer un quart de finale serré. Puisque les scores en quart, ça a été 15-5, 15-4, 15-6. Et 15-11, la Russie contre la Suède, dans le match dans l'Arena, où les Suédois ont fait preuve de beaucoup d'orgueil et se sont battus, même à la fin, quand le match était à 14-7 ou 6, ils sont battus, ils sont arrachés pour essayer de revenir au score. Et ils perdent, mais ils ont vraiment fait courir jusqu'au bout les Russes. Bon Et il y a de l'influx nerveux qui est perdu. On revient beaucoup sur l'influx nerveux, mais en fin de tournoi, c'est ce qui donne l'énergie, c'est ce qui va permettre de faire la différence et d'aller chercher la défense et les 2-3 cm qui manquent parfois. Point intéressant, en bas de tableau, il s'est passé quelque chose. Oui, on a une équipe qui participe, je crois, pour la première fois en plus. Non, ils avaient participé en 2010 à Maribor. Mais voilà, 2011 à Maribor, ça remonte. Ça remonte. Et autant vous dire qu'il n'y a plus aucun joueur de l'équipe. Il y a juste un coach maintenant qui était à l'époque dans l'équipe, Sultan. Et du coup, c'est assez historique ce qui s'est passé. Donc la Hongrie a réussi à quand même tenir tête à la Norvège. Ils ont gagné. Ils ont carrément gagné. Ils ont carrément gagné en fait. Et là où ils ont fait, alors là, ils ont gagné 15-12 contre la Norvège. Je ne sais pas ce que vous rendez compte au niveau du classement des nations, ce que ça représente pour eux. Mais la Norvège, la seule compétition qu'ils font, c'est le mixte. La Hongrie, la seule compétition, c'est le mixte. Du coup, ils viennent de pas gagner plusieurs places au classement des nations. En plus, Norvège qui avait quand même réussi à tenir tête à la France. 15-12. Donc, même score. Même score. Voilà, la Hongrie a gagné de même score la Norvège que l'équipe de France. Et puis sinon après derrière ils sont pas effondrés, c'est ça qui est beau, c'est que l'équipe de Hongrie a joué contre l'Italie et ils ont en fait ils perdent 15-12 mais c'est un beau match parce que l'équipe d'Italie c'est celle qui avait fait un très grosse mi-temps contre l'équipe de France, qui avait une zone qui était très belle et qui a aussi gagné à l'Univers contre nous en fait. On a eu un match très serré pour les Power Pool et vraiment ils nous ont mis une zone très serré et le match était on a gagné ils ont gagné à l'Univers 9-8 quelque chose. C'était dans l'Arena où filmé ce match? Non, parce que j'aimerais vraiment pouvoir analyser la zone italienne parce que ce soit les Slovènes, que ce soit les Hongrois, que ce soit les Suisses ou les Français, toutes les équipes se plaignent de leur zone qui vraiment bouche les espaces et le mot c'est struggle, il y a un étranglement qui arrive sur les joueurs du handling et quand ils veulent jouer au deuxième rideau il y a des joueurs très vifs qui viennent couper les espaces et c'est souvent leurs hommes ils ont deux joueurs très très rapides et très réactifs qui viennent combler ces petits trous rapidement dès qu'il y a un joueur qui s'approche à peine, c'est fini. Et du coup maintenant on va retrouver la Hongrie qui va jouer les places 13 à 16. Il y a 19 équipes en tout, de toute façon quoi qu'il arrive c'est un succès pour eux. Et il y a eu un bon choix. Très très jeune en plus. Oui, puis ils sont volontaires. Ils n'ont pas de temps de repos. Ouais. C'est-à-dire ils participent également à l'organisation du tournoi. Ils doivent aider pour tout. Ils n'ont pas de temps de repos. On les voit le matin préparer les terrains, on les voit entre les matchs préparer les terrains, amener de l'eau, remplir les bouteilles. Toutes les questions des joueurs aussi, aider tout le monde. Et pour pouvoir gagner le match contre la Norvège, hier, il y a le coach Sultan qui, du coup, est allé en fait lui-même personnellement choisir ses joueurs pour les matchs. Et il a pris justement ses meilleurs joueurs qu'il a laissés en volontaire quelque part pour qu'ils soufflent.
leur a donné des boulots un peu moins physiques pour les reposer un peu pour le match contre la Norvège, qui elle s'est pas économisée sur ses matchs, a fait un énorme match contre la Belgique. Et ouais, enfin ça a payé. C'est beau, enfin un vrai coup de coaching, un vrai pari, de l'abandon de match. J'aime pas ce mot, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils ont laissé les matchs qui ne servaient pas pour gagner celui qui comptait. Donc bravo finalement à la Hongrie et puis bonne chance pour la suite. Et j'ai vraiment envie de les revoir en fait. Notamment les jeunes qui... Il y a un championnat du monde l'année prochaine aux Pays-Bas. Et On va sûrement les revoir. on va les revoir. Il n'y aura pas tout le monde, c'est clair. Il va y avoir des cuts dans l'équipe, il va y avoir une sélection. Mais elle va monter. Et peut-être d'ici 4-5 ans, de ces joueurs-là, il peut sortir quelque chose, notamment autour avec l'Ultimate hongrois. On bascule maintenant sur l'Open. Il y a pas mal de choses à dire. On t'écoute, Charlotte. Donc pour l'Open français d'abord. Ah oui. Alors, premier match dans le stade, streamé également, vous pouvez retrouver sur Fansite, contre l'Italie pour les préquarts de finale. Donc. Et c'est malheureusement une défaite 7-15 donc, pour l'Italie. J'ai pas énormément vu ce match vu que j'étais chez les physios. J'ai pas vu énormément. Moi, j'ai vu le dernier tiers du match. Et c'était vraiment un match viril. C'est un match avec des gros appuis, des gros cuts. Et les Français, je les ai sentis nerveusement en dessous avec une incapacité à venir récupérer les 10 qu'ils perdaient. Ils ont toujours perdu des 10 dans les matchs. C'était pas leur point fort, mais ils ont gagné énormément. Et là, en défense, les actions qui payaient, qui faisaient bam, 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 avec une capacité à refermer le jeu et à bloquer les breaks, a disparu. Donc, est-ce que c'est l'Italie qui a bien joué? Certainement. Est-ce que c'est la France qui a déjoué? J'en suis sûr. Ils sont pas au niveau d'intensité qu'ils ont normalement. Ils n'avaient pas la rigueur collective qu'ils ont ensemble. Et ils ont surtout pas joué au niveau de leur qualité intrinsèque. On a des joueurs qui sont meilleurs qu'un 7 contre l'Italie. Ils ont battu cette équipe d'Italie au windmill. C'est qu'un tournoi de préparation, mais ça compte quand même dans les têtes. Et l'Italie était sur une série de victoires, la France était sur une série de défaites. Et ouais, c'est pénible. Mais ils perdent 15-7 et derrière, ils rejouent contre une nouvelle équipe, la Lettonie. Et il y a une nouvelle défaite, 11-15. Salaspils, c'est une très bonne équipe, le club champion de Lettonie. Ils ont battu Clapham il y a 3 ans lors des championnats d'Europe. C'est vraiment une équipe qui est compliquée à jouer, mais intrinsèquement, ils ont 11 joueurs qui ont un haut niveau d'Ultimate. Ils en ont 7-8 qui ont le niveau, je dirais, N2, N3 français, qui pourrait leur permettre de densifier un peu l'équipe. C'est que des joueurs de niveau en France. On n'a pas de raison de perdre ce match-là. On n'a pas l'envie en fait. Je pense j'ai pas vu assez dans ce match pour pouvoir juger. Le match était filmé, mais rien que le résultat en fait en dit non. C'est très compliqué de perdre un match comme ça et c'est très compliqué d'aller jouer des places 9 à 16. Maintenant, ça va être les places 13 à 16, ça va être encore plus dur de se remotiver. Les équipes en face, ils auront forcément envie de manger l'équipe de France et de les battre. C'est une grosse nation, c'est un gros match qui s'offre à eux. Pour la France, il n'y a aucun match qui sera glorieux. C'est n'importe quelle victoire, ce sera normal, n'importe quelle défaite, ce sera la honte. Oui, il faut quand même se motiver et se battre jusqu'au oui, bout. il va falloir défendre son honneur, mais clairement, quand une équipe a des ambitions de médaille en début de tournoi, terminer une 13e place, c'est difficile. Et 13e place, ce sera au mieux désormais. Bonne chance à eux parce que va falloir être fort et se montrer vraiment comme une équipe. Vous avez un championnat du monde à préparer l'année prochaine, il y a pas mal de choses à voir d'ici là. Et il faut finir proprement pour avoir envie de se revoir et envie de bosser. On va parler d'un autre match maintenant. Ouais. Et il a été capital. Je t'écoute, Charlotte. Je suis bon. Oui. Alors, on a eu un autre match qui était Autriche-Russie. C'était pour quelle place? C'était un quart de finale. C'était un quart de finale, ok. Alors, un quart de finale qui, à ce qui paraît, était bon en première mi-temps. Enfin, un bon esprit, normal. Un match correct avec deux équipes qui se battent chacune pour la victoire. Mais en deuxième mi-temps, il y a eu 2 Spirit Timeout appelés. Dans le même match. Dans la même mi-temps, carrément. Même mi-temps d'un quart de finale. Alors, certains diront que on va encore accuser les Russes de tricher, ce qui n'a pas encore été le cas. Par contre, il est très clair que quand le match compte, ils sont crispés et qu'ils sont plus ouverts à la discussion. Donc, quand ils ont un ressenti à ce moment-là, les problèmes de communication avec la maîtrise de la langue anglaise sont un vrai frein à la communication et
avec la crispation et la voix qui monte parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on dit, on se crispe et on regarde son call. Et quand on a les spirit timeout qui sont appelés pour une incompréhension dans un premier temps ou une utilisation des règles erronées dans un deuxième temps, on s'ajuste après. On s'ajuste. On fait un effort. Mais dans tous les cas, ça ne doit pas arriver jusqu'au spirit timeout. Et s'il y a un spirit timeout, c'est parce qu'il y a une équipe qui interprète l'autre comme des tricheurs, parce qu'il y a une hésitation dans la communication, parce qu'il y a une hésitation dans le call, et parce qu'il y a une non-volonté d'écoute de l'adversaire, parce qu'on ne comprend pas sa langue, on est crispé par l'enjeu du match. Et à ce moment-là, comme les voix montent, on ne veut plus écouter. Et après ce spirit timeout et pendant ce spirit timeout, il y a eu en plus la République tchèque qui n'avait rien à faire ici, qui était au bord de la sideline, qui a commencé à donner son avis de l'extérieur et qui s'est pris la tête avec les Autrichiens qui sont partis en disant « I have nothing to say to you ». Donc il y a eu vraiment une espèce de cacophonie globale avec la team média qui est allée voir ce qui s'est passé en vidéo pour avoir une vraie version, mais comme elle n'a pas été demandée, ça n'a pas été donné. Enfin vraiment, il y a eu... c'est pas beau. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, hein, vous n'avez pas tout parce qu'il s'est passé beaucoup plus de choses sur la sideline que sur le terrain. Mais le premier spirit timeout a été appelé parce qu'il y a un joueur autrichien qui fait le signe pour le temps mort. Il l'a vraiment fait et qui enchaîne et marque le point. Du coup, le Russe dit bah non, j'ai arrêté de jouer parce que tu as fait un temps mort. L'Autrichien ne veut pas l'admettre. On fait un spirit timeout, on revient en arrière. Ça peut juste faire sur un call rétracté, on revient en arrière. En 45 secondes, ça pouvait être réglé. La vidéo en plus a prouvé que ce joueur avait vraiment fait le signe du temps mort, que le Russe avait raison. Dans un deuxième temps, il y a un joueur russe qui rate une passe et au moment où le disque est en l'air, ou avant qu'il ait fait la passe, il y a un pic très loin du jeu qui n'a pas entendu qui se passe. Les joueurs discutent en disant il y a eu un travel et le joueur qui n'avait pas entendu le travel ne veut pas lâcher le disque, ne veut pas lâcher le turnover, ne veut pas le perdre parce qu'à ce moment-là, il a le 10 de la victoire dans les mains qui a 14-13 et que c'est beaucoup trop important. Et donc la crispation et l'enjeu de ce moment-là font qu'il a soit oublié les modifications du règlement, soit pas voulu respecter le règlement parce que l'importance du jeu l'a crispé. Nouveau spirit timeout, nouvelle discussion vraiment tendue entre les deux équipes. Et on en revient à ce qu'on a dit hier, c'est ce qui va rester de ce match-là, c'est au moment où ça compte, la Russie qui est adorable quand il n'y a pas d'enjeu, qui est adorable quand elle est dominée, qui est adorable en première mi-temps, se crispe en deuxième mi-temps et en oublie 1 de parler anglais, 2 de communiquer comme il faut et d'appliquer correctement le règlement. C'est même pas sûr que ce soit de la mauvaise volonté, mais oui, c'est du sang chaud et puis on veut pas voir ça en fait. Bah non. Donc heureusement il y a des spirit timeout, heureusement il y a des spirit captain. Finalement la Russie gagne ce match, donc oui, les Autrichiens sont dégoûtés et on retrouve du coup la Russie qui a gagné d'1 point contre la France. On retrouve aussi la Suède qui a battu pardon, non, j'ai bugué, autant pour moi. La Suisse qui a perdu contre l'équipe de France, on retrouve les deux en demi-finale. Et quand on voit l'équipe de France qui maintenant va jouer les places 13 à 16, on se dit vraiment que c'est gâché, quoi. Donc c'est gâché au niveau du spirit de voir des choses comme ça quand on a la chance d'avoir un match médiatisé comme ça et qui passe en direct sur Facebook et YouTube gratuitement. C'est gâché de voir aussi l'équipe de France qui s'effondre comme ça dans les performances alors qu'elle avait vraiment fait un début de tournoi parfait. On va quitter l'Open, on va vous donner d'abord les demi-finales. Oui, donc la Suisse aura gagné contre le Danemark, son quart de finale, très beau match en plus. Et donc jouera la demi-finale contre l'Allemagne qui, elle, avait gagné contre... a gagné contre qui l'Allemagne ? Je ne sais pas. Je crois qu'en fait on les a complètement oubliés tellement ils étaient au-dessus. Il y avait deux histoires. Donc oui, Allemagne-Suisse et GB-Russie. L'Italie ? Ah bah oui, donc. Et bah oui, voilà. L'Italie. C'était ça. Ils sont passés par là, ils étaient... Je pense qu'ils ont peut-être lâché un peu de nerfs contre la France. Ouais, bah ils ont quand même dû se battre fort. Ils ont beau faire des erreurs un peu. C'était quand même pas un match facile. Ah, puis les Allemands. Mais bon. On parie sur un GB Allemagne en finale ? Je dirais, ouais, quand même. J'ai beau aimer la Suisse. Ouais. Est-ce que les Allemands jouaient contre les Suisses ? Moi je suis pas sûr. En tout cas, je me rappelle bien avoir vu GB Russie, je me rappelle bien du 15-5, je me rappelle bien 15-6 pardon. Et je me rappelle bien qu'ils jouaient bien au foot à la mi-temps et qu'ils étaient adorables avec tout le monde sur la sideline tellement ils avaient du temps. Ouais, mais GB et Allemagne sont vraiment deux équipes bien remontées. Ah, ils sont au-dessus. Hein. Bah, GB qui a gagné contre Condors à Windmill. Oui, bah oui. C'est une équipe américaine.
massacré. Elle était tendue quand même la finale. Ah bah oui, ça reste tendu, mais c'était incroyable. On va regarder un peu le planning des équipes de France. Il y a 3 matchs demain prévus. Il y a l'Open qui joue contre Israël à 11h, les Women qui jouent contre la Finlande à 11h, et le Mixte qui va jouer contre la Russie à 14h. C'est une demi-finale. Elle sera forcément streamée, on vous donnera le lien. En fonction des résultats de l'Open et du Women, il restera Il reste de toute façon un match à jouer. On ne connaît pas encore les adversaires. Après, il s'est passé aussi d'autres choses. Tiens, tu joues toi demain? Vous jouez contre qui? Excellente question. Et voilà. Et donc la Suisse joue demain également. À 9h, mais après contre qui? Je crois qu'on rejoue de République tchèque. On les avait déjà joués, c'était notre tout premier match de. Ils ont une belle équipe, hein. Belle équipe. Oui, mais qui fait beaucoup. En tout cas, on les a eu comme tout premier match et il y a eu beaucoup de turns, beaucoup d'erreurs. Après, c'est une semaine de compétition, c'est énormément d'expérience prise et chaque équipe évolue énormément au cours de cette semaine, je trouve. Et donc, si ça se trouve, République tchèque va revenir plus forte que jamais contre nous. Et non, c'était plutôt de la fatigue aujourd'hui. Ils avaient 4-5 joueurs qui vraiment surnageaient, arrivaient vraiment à porter le jeu et à amener le danger. Mais pas mal de drops et de petites fautes. Alors ils ont gardé le même style de jeu. Mais voilà, et ils ont un joueur, leur handler principal, qui fait des grands signes, qui envoie tout le monde au fond et qui, quand il est désespéré, jette dans le tas. C'est dommage, mais c'est une solution comme une autre. Ça ne marche pas forcément, mais ça a au moins le mérite de générer du mouvement. Des petits fun facts. On a les qualifiés pour le championnat du monde. On a 3 qualifiés en Open. Donc tu vas peut-être expliquer, est-ce que tu as déjà expliqué dans un autre podcast Oui, l'histoire? Il y a 5 équipes qui sont européennes, qui n'ont pas de place pour le championnat du monde et qui devaient ici faire un meilleur classement les unes que les autres pour se placer. Donc on prend leur classement, les 3 premiers vont au championnat du monde qui sera aux Pays-Bas, détail important, et les 2 autres sont en réserve en attendant qu'il y ait des équipes qui déclinent l'invitation. Parce que dans les nouvelles invitations, on pourra retrouver, pas forcément en Open, mais dans les divisions, il y a l'Afghanistan qui va venir, il y a la Jordanie. Il y a l'Iran, je crois. Enfin, il y aura des nouvelles nations qui vont apparaître. Il y a pas mal de mouvements et du coup, il n'y a pas la place pour toutes les équipes nationales sur ce championnat qui sera aux Pays-Bas. Du coup, les premiers à se qualifier sont... Donc, on a... Pour les qualifier, ils sont écrits où? Et en bleu. Ah oui. Donc, on a la République tchèque qui se qualifie, l'Irlande et les Pays-Bas qui donc pourront jouer chez eux les championnats du monde. Dans ceux qui sont éliminés. Par contre, ça prend la place donc pour la Pologne et la Finlande qui, elles, n'ont pas réussi à se qualifier. Et en plus, joueront les places 17 à 20, donc vraiment championnat raté pour elles. C'est vraiment mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Mais en plus, une de ces équipes a été disqualifiée par l'autre. Oui, enfin disqualifiée, sortie. Sortie pour les On a eu en fait en pré-quart de poule basse les Pays-Bas qui jouaient contre la Pologne. Et les Pays-Bas jouaient pour une place de championnat du monde à la maison. Et le vainqueur de ce match se qualifiait et ils s'en sortent, ils gagnent 15-11 contre la Pologne. Et du coup, les Pays-Bas auront l'honneur de jouer leur championnat du monde à la maison en se qualifiant et en ne comptant pas sur la déflexion d'une équipe qui serait forfaite pour jouer à la maison. Donc c'est bravo en fait les Pays-Bas, vous méritez ça. Et c'est triste un championnat du monde sans l'équipe nationale en fait du pays. Ouais, surtout pour la famille qui est proche, qui pourrait venir, tous les supporters. Puis même pour le travail de la fédération. Oui, c'est ils organisent mais ils ne peuvent pas envoyer leur équipe. C'est tout le projet fédéral, c'est toutes les équipes. Imagine le championnat du monde de beach à Royan sans les Français. Ça serait un peu tristesse. Mais ouais. On enchaîne du coup avec un autre fun fact. On a eu l'Allemagne qui jouait contre l'Irlande et qui au milieu du point s'est rendu compte alors qu'il menait 3-0 qu'il jouait en fait à 8 contre 7. Et du coup il y a une violation d'appelé, il regarde autour d'eux, il compte les joueurs et il s'excuse et on recommence le point. On recommence. Du coup ça se réglait très facilement. De toute façon ce match il n'y a pas eu d'enjeu, les Allemands ont mis un 15-4 à l'Irlande, il n'y a pas eu match. Petite dédicace à l'équipe de Besançon à qui c'était arrivé lors de l'UTT à Amsterdam. Et petite dédicace également à l'équipe de Kiss qui avait fait ça lors du championnat de DR. L'avantage, c'est que l'Allemagne s'en est rendu compte avant de marquer
Ah, petite parenthèse, ça nous est arrivé aussi à G-Spot avec les 24. Je sais plus contre quelle équipe on jouait, mais on s'est retrouvés. En fait, en mix, ils avaient un gars de plus et nous, du coup, une fille de plus. On a quand même réussi à mettre le point, mais à une vitesse incroyable. Même avec une fille en plus, pas de problème. Il y a un moment, on joue à l'ultimate, on regarde plus On trop ce s'en qui se fiche des passe. nombres de joueurs, on s'en fiche qui est sur la ligne, tant que tu mets le point, c'est tout bon. Est-ce qu'on a annoncé les finales qu'on voyait en division mixte? Mix, non, on n'a Eh pas oui. annoncé. Et pourtant, ça me semble relativement clair, je pense. On peut toujours avoir des surprises, très clairement. Des Ouais. équipes remontées qui donnent tout jusqu'au bout, ou une mauvaise journée pour une équipe. Tu verrais qui, toi? Qui est-ce qui a roulé sur tout le monde depuis le début? J'ai aucune idée. Euh, L'équipe de les France? Suisses- Non, les Suisses. Mais donc oui, moi je verrais très très bien un petit France-GB se présenter devant nous. Moi, je Pour la revois un finale. France-Allemagne. Allemagne. Ah, l'Universe Point contre la France, j'ai vraiment envie de revoir un match. Alors j'aimerais bien voir ça, oui, parce que j'ai pas pu voir le match, mais GB a une excellente équipe. Ah, Ils c'est ont pas le vraiment problème. gagné tous leurs matchs. Et j'aime le style allemand. Incroyable. En même temps, c'est ton envie. Ah, mais oui, mais moi, c'est mon Ok. pronostic, du coup. Ok. Je dirais plutôt GB France. Dans tous les cas, allez les Bleus. Rendez-vous demain. Ciao tout le monde.